Voilà, c'est bon. Le compteur est en marche. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je veux bien. Oui, ok, super. Merci pour votre temps et merci pour votre intérêt à Oasi Finance. Notre but, en fait, c'est de mettre en avant le monde de l'investissement dans la communauté et cette manière de pouvoir éduquer le plus de nombre possible. Donc, merci pour ton intérêt. Si tu peux te présenter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oui, je m'appelle Freddy Yessa, j'ai 37 ans, j'habite en Allemagne et je suis intéressé côté finance. Je voudrais bien savoir plus comment investir mon argent, c'est quelque chose qui va rapporter pour mon avenir. OK. Et quelles sont les raisons en fait qui te poussent à vouloir investir? L'avenir de mes enfants, Okay. je voudrais leur laisser quelque chose. Okay. Parce que ouais, je voudrais tout faire pour eux. Donc, je voudrais leur laisser quelque chose. C'est pour ça que je voudrais investir quelque chose qui va grandir pour qu'eux puissent en profiter. OK, ça c'est une très belle motivation. Je pense qu'elle est noble aussi hein, en tant qu'un parent. Nous souhaitons tous laisser et léguer quelque chose pour nos enfants. Tu as combien d'enfants, si je peux te demander? J'en ai deux Ouais. garçons. Deux garçons. De quel âge et quel âge? Un a 3 ans, l'autre il aura 1 an la semaine prochaine. Super. Non, toutes mes félicitations. Être parent est Merci une beaucoup. très belle expérience qui demande beaucoup de patience. ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, merci pour ton intérêt à chez Oasi Finance. Tu m'as dit que tu aimerais apprendre à investir. Mais Oasi Finance, on se focalise seulement sur l'investissement en bourse et non pas sur l'immobilier, qu'on soit clair là-dessus. Donc, si ton intérêt, c'est parce que tu souhaiterais investir en bourse, n'est-ce pas? Okay. C'est bien ça. Okay. Que connais-tu de la bourse? La bourse, c'est ce que je vois souvent à la télé, Wall Street, tout ça, mais pas grand-chose. Okay, ça va alors. Non, et dans ce cas-là, ici, tu es à la bonne adresse. C'est ce que nous faisons en fait. Nous donnons des formations pour de cette manière-là apprendre aux personnes comment la bourse fonctionne, comment vous pouvez investir en bourse, dans quel type d'instrument. Et pour les gens aussi qui souhaitent faire du trading, nous avons des formations pour ce genre de personnes. Et il faut bien faire la distinction entre le trading et l'investissement. Et si j'ai bien compris après notre conversation, c'est que tu souhaiterais te focaliser dans l'investissement seulement, n'est-ce pas? C'est bien ça. Okay. Quand tu dis tu aimerais investir en bourse, quelle est votre vision côté temps? Quelle est votre zone de temps? Est-ce que c'est pour 1 an, 5 ans, 20 ans, 30 ans? Quel est votre horizon? Je sais que comme je l'ai dit, c'est pour mes enfants. Donc, Okay. C'est quelque chose qui est durable. Ça va durer longtemps avant de voir le fruit. Donc, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, c'est connu que ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui viendra d'un seul coup. Et donc, Donc, il y a beaucoup de patience. -hmm. Il y a beaucoup de patience sur ce sujet-là. Okay. Donc, je peux conclure que vous êtes quelqu'un qui est très patient. Non, mais sur ce sujet-là, je sais que il faudra avoir la patience. Ah, patience, c'est ça. C'est bien.
Parce que quand on investit, de préférence, il faut avoir une horizon à long terme. Et quand on parle de long terme dans l'investissement, c'est les 5 à 10 ans ou plus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, quand tu investis une année, c'est du long terme. Tu vois, pour chaque personne, l'horizon est différent. Pour 6 mois, ça peut être une très longue horizon pour une personne, alors que pour 10 ans, pour quelqu'un d'autre, ça peut ne rien représenter. Mais quand on parle de l'investissement à long terme, c'est vraiment, il faut voir une horizon de 5 à 10 ans ou plus. Voilà. Pendant notre formation, ce que nous faisons en fait, pour les gens qui prennent la formation, ils ont droit à une séance gratuite. Voilà. Et dans la séance gratuite, en fait, je réponds aux questions que les intéressés peuvent avoir avant qu'ils prennent leur décision. Donc, c'est ça que tu as décidé de faire. Donc, la séance, c'est pour 1 heure. Et pendant cette heure, tu peux poser toutes tes questions, tout ce que tu souhaiterais savoir, et j'y répondrai. Si c'est des questions que je pense que voilà, c'est réservé pour les gens qui ont pris ou bien qui prennent la formation, je n'y répondrai pas et je t'expliquerai pourquoi. Mais pour le reste, le floor is yours. Shoot. Avant d'investir, il faudrait avoir un compte d'abord, s'enregistrer quelque part, un compte bancaire. Comment est-ce que ça fonctionne, l'investissement dans la bourse? Voilà. Tu peux investir en bourse de plusieurs manières. Tu peux soit investir via ta banque, soit passer par un courtier en ligne. Personnellement, de préférence, je préfère un courtier en ligne pour la simple raison que les frais sont diminués ou bien moins comparés aux courtiers constitutionnels. La préférence aussi que j'ai avec les courtiers en ligne, c'est que les frais de transaction sont vraiment plus intéressants si tu devrais investir par un courtier constitutionnel. Point numéro 3, c'est que la banque, quand elle investit pour toi, tu n'es pas vraiment au centre de l'intérêt. Parce que la banque, elle gagne des commissions par transaction. Donc, ce qui est plus intéressant pour eux, c'est de te vendre un produit sur lequel ils ont beaucoup plus de commissions que sur un produit que toi, personnellement, tu peux trouver intéressant. Tu vois? Donc, et de cette manière-là, ils essaient aussi de gagner. Donc, c'est la troisième raison pour laquelle je dis que j'ai préféré investir moi-même mon propre argent au lieu de passer par un courtier constitutionnel. Quand vous investissez avec un courtier en ligne, il y a plusieurs courtiers avec lesquels vous pouvez investir. Moi, personnellement, Donner des exemples. J'utilise DEGIRO, Flatex et Trading 212. Ça, c'est pour investir. Pour le trading, j'utilise une autre. Oui. Mais là où la majorité de mes comptes sont centralisés, c'est chez DEGIRO. DEGIRO, en fait, c'était un courtier en ligne hollandais, mais qui a été racheté par un courtier en ligne allemand, qui est Flatex. Donc, Flatex est le courtier en ligne auquel DEGIRO appartient maintenant. Et c'est DEGIRO, en fait, que j'utilise le plus. Donc, si tu veux commencer à investir, de préférence choisir un courtier en ligne. Comme ça, tu peux réduire tes frais de transaction et de cette manière-là, gérer toi-même ton propre portefeuille. OK. OK. Et OK, ça va. Tu as des tips, advices à donner? Quoi, le montant à commencer pour un débuteur? Je ne connais pas ta situation personnelle et ta situation financière. Donc, c'est très difficile de te donner un budget avec lequel tu peux investir. Ce que nous faisons, en fait, avec les gens qui prennent la formation, ils reçoivent tous un formulaire qu'ils doivent remplir.
Sur base de ces données, on les advise, on leur donne en fait notre avis sur combien ils peuvent et on décide avec, en fait, ils décident par notre avis, si c'est un budget qui leur va ou pas. Quand on récolte toutes les données que la personne nous fournit, on peut lui donner ce genre d'informations. Mais par après, c'est à vous-même de pouvoir décider combien vous êtes prêt à mettre de côté. Moi, je peux te dire, voilà, selon les informations que tu nous as envoyées, je pense que 1 000 € par mois devrait être suffisant. Mais ça, c'est mon avis selon les informations que tu m'as données. Tu vois. Oui. Mais toi-même, tu peux décider que voilà, 1 000 €, c'est trop peu, je veux, ou bien je suis capable d'en mettre plus. Mais moi, je dis toujours, mettez de l'argent, ou bien investissez avec de l'argent avec lequel vous êtes prêt à perdre, ou bien de l'argent que vous n'en avez pas besoin. Parce que ça ne sert à rien à investir de l'argent maintenant que vous allez avoir besoin le mois prochain. Si vous savez que vous pouvez mettre cet argent de côté pour une période de 5 ans, mettez-le de côté. Tu vois? Donc, c'est très difficile à dire à quelqu'un, voilà, voici le budget, voici combien avec lequel tu peux commencer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut commencer d'investir en bourse même avec 1 € par jour. Tu vois, ça ne demande pas un montant fixe. Oui, vas-y, je t'écoute. Investir. Quand tu investis une fois ou bien c'est quelque chose que tu dois investir chaque mois, répétitivement? Régulier. Si tu as 50 000 € que tu peux parquer maintenant, vas-y, fais 50 000 € puis tu ne regardes plus. Mais si tu n'as pas ce genre de budget, il faut faire ça régulièrement. Plus tu investis, plus ton argent travaille pour toi sur le marché. Et plus ton argent travaille pour toi sur le marché, plus tu gagnes. Donc, choisis un budget ou bien un montant que tu penses que voilà, ce montant-là, je peux l'investir chaque fin de mois. Et ce montant-là, tu le mets dans ton portefeuille chaque fin de mois. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il vaut mieux mettre ton argent sur le marché que le mettre sur ton compte bancaire. Parce que quand tu mets ton argent sur ton compte bancaire, tu perds de l'argent. Mais la banque aussi, tu reçois des... comment dire ça? Des intérêts. Quand tu reçois des intérêts. Combien? Tu peux me dire les intérêts ces derniers temps? C'est ça ma question. Elles sont à peu près combien ces derniers temps? Si tu as une banque qui te donne 2 à 3%, il faut dire Dieu merci. Dans ce cas, c'est pour ça que je dis tu perds de l'argent parce que l'inflation est entre 3 à 4%. Ça, c'est l'inflation. Oui? Donc, si tu gagnes 2% chez le banquier, tu es perdant. Oui. Tu vois? Et pourquoi donner l'argent à quelqu'un d'autre pour le gérer pour toi? Parce que ce que tu fais, en fait, tu donnes l'argent à ton banquier, que lui, il va investir pour lui, et par contre, il ne te donne rien. Oui. Tu perds même, parce que les banquiers ne te donnent rien. Donc, il vaut mieux investir ton argent en toi-même, sur lequel tu sais que tu as un rendement qui sera plus élevé que ce que les banquiers peuvent te donner. De cette manière-là, tu peux couvrir le pourcentage de l'inflation et tu es gagnant. Oui. Tu es gagnant. Ok. Oui. C'est logique. Hein. C'est logique. C'est logique. Ok. Ok. Et j'ai pas beaucoup de questions, donc Tu t'es pas préparé alors? Pas pour moi. Non. Je te donne une séance de 1 heure gratuite et tu me dis que tu n'es pas préparé. Le travail a pris beaucoup de mon temps. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je demande maintenant, il n'y a pas d'excuses. Donc, dis-moi. Donc, tu m'as donné 3 noms de là où je pourrais m'inscrire. Courtier en ligne. Je pourrais
prendre le temps pour regarder et voir. Et pourrais-tu me donner le prix de la deuxième session? Tu veux dire la formation? La formation, oui. Ça, c'est pas une session, c'est une formation. En fait, la formation coûte 150 euros. Ça, Ok. c'est le prix de la formation. Mhm. Oui. Un instant, hein, je vais clôturer certaines. Voilà. La formation coûte 150 euros. Oui, tu as une formation et avec plusieurs modules. Après la formation, tu peux soit prendre un accompagnement. L'accompagnement, c'est pour 6 mois. Et pendant l'accompagnement, nous guidons les gens qui ont pris la formation, qui veulent investir, sur comment investir. Nous les guidons à mettre en place une stratégie d'investissement. Nous les guidons à mettre en place comment construire leur portefeuille, la gestion des risques. Et pour les personnes qui ont un plus grand budget, de mettre en contact avec les boîtes qui te permettent, ou bien qui vous permettent de pouvoir investir dans des compagnies avant que la compagnie soit disponible sur le marché financier, ou bien soit disponible en bourse. Okay. C'est-à-dire qu'avant le IPO, tu vois. Mais pour ça, il faut avoir un plus grand capital. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais pour les gens qui sont intéressés, nous avons le réseau et les possibilités de pouvoir investir dans des compagnies avant leur IPO. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et avec l'accompagnement, vous avez le coaching chaque fin du mois, des sessions chaque fin du mois sur laquelle je réponds à toutes vos questions. Comme celle-là, chaque étudiant a droit à 6 sessions dans son paquet. Et voilà. Et avec l'accompagnement, tu serais dans un groupe avec d'autres personnes qui investissent. Oui? Et dans ce groupe-là, je donne mes points d'entrée sur certaines valeurs. Je donne mes analyses fondamentales et techniques sur certaines valeurs. Mais après, c'est à vous de décider dans quelle valeur vous allez investir. Si tu me dis que voilà, j'ai assez de discipline pour moi-même faire mes propres recherches et décider comment je vais investir, comment je vais gérer mon portefeuille et comment je vais gérer mon risque, pas de problème. Tu peux prendre la formation tout seul et le reste, tu te débrouilles. Et pour les personnes qui veulent être accompagnées, nous proposons l'accompagnement pour 6 mois. Mais c'est un accompagnement qui est assez intense parce qu'il y a beaucoup d'heures qu'il faudra mettre dedans pour pouvoir étudier. Nous avons beaucoup de devoirs aussi avec l'accompagnement. Par exemple, chaque mois, les participants doivent pouvoir étudier 2 compagnies de leur choix. Et pendant ces études de ces 2 compagnies-là, ils font une étude fondamentale et technique selon leurs connaissances. Et après, ça devient un case study que moi et la personne vont regarder ça pendant la séance et s'échanger sur ce que lui, il a pu trouver, comment il a fait son analyse fondamentale et technique. Et par la suite, je le conseille et on voit ensemble comment est-ce qu'il aura pu se prendre mieux. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les gens qui se disent que voilà, la formation simple me va, pas de problème. Mais la majorité, je veux dire 99% des gens qui ont pris la formation ont tous pris un accompagnement. Et j'ai plusieurs accompagnements, en fait, dépendant du niveau de la personne et des instruments que la personne veut, les instruments avec lesquels la personne veut investir. Parce que tu peux investir comme tu peux faire du trading. Ouais. Et pour les gens qui veulent se focaliser dans le trading, il y a plusieurs paquets. Voilà. Nous avons un paquet seulement sur le Forex, un paquet sur les actions, un paquet sur le futur et un paquet sur les options. Voilà. Mais si tu n'as pas une fondation de base sur l'investissement en bourse, ça ne sert à rien de prendre des autres paquets. Tu te focalises seulement sur avoir une bonne fondation sur l'investissement en bourse. Et au fil du temps, tu
peux te lancer sur le trading quand tu as un portefeuille qui est assez solide. Tu vois. Je conseille toujours de construire un portefeuille qui est assez solide. Comme ça, tu as des bonnes valeurs là-dedans que tu peux garder pour longtemps. Yeah. Le but, c'est de choisir les meilleures compagnies au monde pour mettre dans ton portefeuille. Question. Après avoir investi, après 5-10 ans, tu veux vendre tes actions. Est-ce que la vente se fait facilement ou bien il y a des règles avant de vendre tes actions? Non. Quand tu Non. achètes, tu peux les Oui, acheter aujourd'hui oui, et les revendre aujourd'hui aussi. C'est comme tu veux. ok. Il n'y a pas une restriction sur comment tu dois vendre ou bien Hmm, comment tu dois acheter. La seule chose qu'il y a, c'est quand tu achètes, tu peux oui, donner plusieurs ordres des transactions à ton courtier. Et quand tu revends, tu peux revendre ça sur plusieurs ordres aussi chez ton hmm, courtier. Voilà. Tu peux dire, par exemple, au courtier, moi, je vais acheter tel titre à tel prix, ou bien je veux les oui, revendre à tel prix, tel jour. ok. Donc, c'est à toi de décider comment tu veux faire et comment tu veux gérer ton portefeuille. Mais il n'y a pas de restrictions Ok. sur quoi, comment. Tant que le marché est ouvert, tu peux acheter et revendre. Hmm, Voilà. ok. Il faut bien prendre en compte que chaque continent a son propre marché Hmm, et ses propres heures d'ouverture. Par exemple, si tu te focalises sur le marché américain, les heures d'ouverture ne sont pas les mêmes que les heures d'ouverture du marché de Francfort. hmm, Il faut bien prendre en compte aussi, comment dirais-je, le décalage de temps et les marchés. Et pour chaque marché, les prix sont différents. Le marché européen est beaucoup plus cher que le marché américain. Côté ok. J'ai transaction. une question. Disons peut-être une question bête, mais quel marché est plus rentable à ce moment-ci? Moi, personnellement, je pense que, selon mon expérience, les marchés les plus rentables sont le marché américain et le marché asiatique. Je ne dis pas que le marché européen n'est pas rentable. Je dis que, Hmm, en termes de rentabilité, les marchés qui m'ont fait gagner le plus, c'est le marché américain et le marché asiatique. oui. Et tu as vu l'effet sur à cause du corona? Tu as vu un effet que tes actions ont baissé depuis que le corona a commencé? Oui, ça c'était au mois de mars, la bourse a chuté Hmm, et c'est là que je me suis permis de racheter encore plus de valeur. De toute façon, il y a une crise financière sur le marché tous les jours, tous les oui, jours. Mais en tant qu'investisseur, c'est à toi de savoir où se trouve la crise et de voir comment est-ce que tu peux profiter de la situation. Quand le corona est arrivé et que la bourse a chuté, beaucoup de hmm, personnes ont paniqué et ont commencé à vendre. Mais c'est oui, quand les gens paniquent, c'est ce moment-là qu'il faut profiter pour racheter ou bien acheter des actions. oui, Mais ce que j'ai remarqué avec le corona, c'est que le marché était très volatile. Et c'est parce qu'il y avait trop de périodes où les gens avaient peur, il n'y avait pas d'incertitude. Les gens ne savaient pas où se placer en fait. hmm, Et ça, tu vois que dans certaines valeurs, tu vois vraiment les mouvements. euh, et après, c'est à toi de décider si tu veux acheter ou pas. Mais quand tu vois qu'une valeur, une très bonne valeur comme, on va dire, Facebook, chute, hmm. tu te demandes, OK, est-ce que j'achète ou bien j'achète pas? Mais connaissant la compagnie, Logiquement, logiquement, oui, qui va, j'achète. ouais, ouais, Tu vois. ouais, Donc, c'est un peu ça en fait. C'est plus vraiment une gestion de portefeuille. Mais il y a des crises sur le marché tous les jours. Mais après, ça va à hmm, l'investisseur de savoir où, comment lire les marchés et de prendre la décision s'il va profiter de ce moment-là ou pas. hmm, Parce que moi, je peux peut-être te dire que voilà, il y a une crise à telle place, voici telle valeur, achète. Mais après, c'est pas moi qui appuie sur le bouton. hmm, La décision reste entièrement à toi-même. ok, Tu peux avoir des informations, mais si tu fais rien avec, les informations n'ont pas de valeur. Parce que le but, en fait, c'est d'agir. Tu as les informations,
qu'est-ce que tu en fais avec? Tu peux décider de prendre de l'action et d'acheter, soit tu peux décider de mettre de côté et de regarder. Les gens ont critiqué Warren Buffett pendant le mois de mars parce qu'il n'avait rien acheté. Il s'était mis de côté et il regardait. Et il n'a pas tort d'un côté, tu vois. Il n'a pas tort. Chacun investit différemment. Chacun investit différemment. Et quand il y a l'incertitude, tu ne sais pas où te placer, c'est un peu difficile de te lancer. Mais bon, ça, c'est pour les investisseurs institutionnels. Mais pour les investisseurs privés, ça, c'est des moments en or. Ça n'arrive pas tous les ans. Tu vois? Donc, les gens qui ont profité pendant la période de mars, tant mieux. Les gens qui n'ont pas pu profiter, tant pis. Ils ont qu'à attendre encore 5 à 10 ans. Peut-être qu'il y aura une crise quelque part. Mais de toute façon, sur le marché, il y a des crises tous les jours. Mais chaque 5-10 ans, il y a un très grand mouvement sur le marché. Une grande chute. Ouais. Okay. Ça va. Intéressant de savoir. Donc, c'est un peu ça. D'autres questions? Non, j'ai pas beaucoup de questions, non. Voilà, on fait comme ça. Merci. Donc, je veux voir pour l'inscription pour la deuxième. J'utilise mon session, mais c'est pas une session de training. Je veux voir et comment vous contacter? Facebook? Non, nous avons une page Facebook, Oasi Finance, mais c'est mieux de m'envoyer un email. Et notre email adresse est oasi.finance@gmail.com. Mais de toute façon, je vais te l'envoyer sur WhatsApp, comme ça tu vas avoir tous nos coordonnées. Et quand tu décides de passer à l'action, tu me fais signe et puis on peut passer à la prochaine étape. Mais si tu sais que tu vas commencer à investir, ça serait déjà mieux même d'ouvrir tes comptes. Comme ça, tu les as déjà et tu peux fouetter et voir comment les plateformes fonctionnent. Et les comptes, c'est facile à ouvrir ou bien il faut carte d'identité? Comment ça se passe? C'est comme un compte bancaire, c'est comme un compte Facebook, c'est comme un compte bancaire en fait, parce que c'est lié à ton compte. Tu vois? Quand tu ouvres un compte chez Desjiro ou bien chez Flatex, c'est lié à ton compte directement. Hein? Tu ouvres un compte, tout ce qu'ils vont te demander, c'est tes coordonnées. Ils vont te demander aussi une preuve d'adresse et une copie de ta carte d'identité. Mais par après, tu dois répondre à certaines questions pour questions de prudence et de loi. Ils sont obligés maintenant, pour chacun des clients qui ouvrent un compte, de répondre à certaines questions, de voir si la personne est prête et sait comment investir. Ça, il faut s'y attendre. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, tu as passé tous ces tests, ton compte est ouvert et tu peux commencer à investir. C'est si simple que ça en fait. Parce que l'ouverture du compte, ça te prend environ 30 minutes. Par après, ça prend Flatex ou bien Desjiro environ 1 à 3 semaines avant d'ouvrir ton compte. Une fois que ton compte est ouvert, tu dois faire le test. Après, c'est fini. Mais ça dépend aussi de combien de demandes ils ont. Tu vois, s'ils ont réussi seulement 50 bien 1000 demandes dans la semaine, ça prendra plus de temps. Mais s'il n'y a pas beaucoup de demandes, ça peut se passer rapidement. La dernière personne qui a pris la formation, lui, il a pu ouvrir son compte en moins d'une semaine. Et tout était réglé en une semaine. Donc, mais je sais que pendant la période de Corona, il y avait une très grande liste d'attente. Certaines des personnes qui ont pris la formation ont dû attendre 3 à 5 semaines avant que leur compte soit ouvert. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de demandes.
Donc, il vaut Oui, mieux oui, l'ouvrir maintenant, comme ça, tu es set et tu peux te lancer, quoi. Donc, oui, non, bonne idée, oui, oui, mais je suis bonne content que idée. tu aies pris la décision d'investir pour tes enfants. Je pense que chaque parent devra faire la même chose. Et Mhm. bienvenue dans le monde des investisseurs. J'ai une question. Oui, oui. Parlant de ça, j'investis, je mets l'argent à côté. Après 10, 15 ans, 20 ans, je suis plus là. Cet argent va aller automatiquement à mes enfants. Non, 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 non. Ce que tu veux faire, ce que je conseille à tout le monde, quand tu ouvres un compte, comme tu es marié et tu as des enfants, Mhm. tu donnes ton mot de passe à quelqu'un de confiance. Hein. C'est-à-dire, si tu dis que voilà, les comptes, c'est pour mes enfants, tu dis voilà, là, tu donnes ça à la maman des enfants, dis voilà ce que j'ai fait pour les enfants, voici le mot de passe, voici tout. Ou bien, ce que tu peux faire, c'est de discuter avec ta banque, de leur dire que voilà, j'ai ouvert un compte pour mes enfants. Si je ne suis plus là, Mhm. voici ce que je fais, ça les appartient. Ou bien tu peux laisser, comment on appelle ça même, euh, un testament, Oui. hein, avec tous les données que tu as en fait. Ton, ton username et ton mot de passe. C'est pas quelque chose qui va automatiquement aux héritiers, aux enfants. C'est que, Non. disons que je n'ai pas fait ça, je ne me suis pas préparé, euh, après 20 ans, je suis mort. Donc, qui Ça va va rester comme hériter ça. cet... Personne. Personne. Wow. Personne. Si tu OK. n'as rien dit, personne va le savoir. Ce que Hmm. moi j'ai fait personnellement, c'est que voilà, tous les comptes que j'ai ouverts, j'ai donné ça à ma femme. OK, c'est bien de savoir ça. C'est bien de savoir parce que je croyais que ça c'est quelque chose qui allait automatiquement, il regarde le nom de famille ou bien l'enfant se présente. Waouh. OK. Pas que je chasse, OK. hein, pas que je chasse. Donc, moi, Hmm. quand je vais à tous les comptes que j'ai ouverts, je vais imprimer les mots de passe, je vais imprimer Hmm. le mot d'utilisateur et je donne ça à ma femme. OK. Comme ça, si tu OK, n'es c'est pas là, clair. C'est... je sais qu'il y a quelqu'un Hmm. qui peut gérer ça, qui va veiller sur Oui. ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait automatiquement, non. Non. Pas que je sache. Et c'était une question qui ne m'a jamais été posée OK. aussi. Sur lequel je dois dire, je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'investigations là-dessus. Mais sur les informations que j'ai, non, c'est pas Mhm. des non. Et ce qui est dommage, en fait, avec ces genres de courtiers, c'est que tu ne peux pas ouvrir un compte au nom de l'enfant. Voilà. Tous les comptes doivent être ouverts à ton nom. Oui. Donc, c'est comme si c'est toi qui investissais, mais toi, tu sais que c'est pour tes Oui. enfants. Mais pour Oui. le OK. courtier, OK. c'est toi, c'est pas tes enfants. Donc, c'est pour ça OK. que je dis que si tu ouvres un compte et tu Hmm. investis pour tes enfants, ça serait bien Oui. d'informer soit une personne que tu fais confiance, soit leur maman. OK. Comme ça, au moins, ils savent que Monsieur Freddy a fait Hmm. telle chose pour les enfants. Au pire des cas, on sait que, voilà, c'est il a laissé pour ses enfants. Oui. Mais ce n'est pas quelque C'est... chose que tu vas ouvrir et puis laisser comme ça. Non, non, non. Ça, je ne te le conseillerais pas. OK. C'est bien de savoir. C'est bien de savoir. Ça, je ne te le conseillerais pas. Non. Hmm. OK. Ça va. Ça va. Ça va. Hmm. Ça va. C'est bon. Je vais commencer avec inscrire, ouvrir un compte Okay. et puis on pourra commencer, hein. Voilà, bienvenue dans le monde d'investisseurs. Mais maintenant, il faut commencer à investir et réfléchir comme un investisseur. C'est ça le Oui. plus important. Je pense que dans l'investissement en soi, la chose la plus importante, c'est la psychologie. Hmm. C'est la psychologie et de commencer à voir l'investissement que tu fais comme ta propre Hmm. compagnie. Oui. Quand tu investis dans une compagnie, dans une valeur, tu n'es pas seulement un investisseur, mais la compagnie t'appartient d'une manière. Hmm. Tu es propriétaire d'un petit morceau de la compagnie. OK. Donc, si tu Euh, investis dans Amazon, Jeff Bezos travaillerait pour toi. Donc, question à propos de tu vas ça. devenir boss. Question à propos de ça. Il y a une compagnie, disons, qui vient de commencer, qui vient de start, et je Mhm. dis j'ai investi 10 000 euros. Après 10 ans, 20 ans,
ben, l'argent a évolué. Oui. Ai-je un mot à dire sur la compagnie? Il faut avoir beaucoup d'argent. Si tu veux Oui. avoir et CSO, Mhm. il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est-à-dire que voilà, normalement, la majorité des compagnies te donnent du pouvoir ou bien le mot à dire. Parce que quand tu Mhm. achètes les titres, bien sûr, tu as Oui. un mot à dire, mais c'est pas comme si tu pouvais partir au meeting board pour dire que voilà, moi, je suis pas d'accord avec cette décision. Non. Si c'est ce que tu veux, ce pouvoir-là, il faut avoir beaucoup de milliards. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de milliards. Mais c'est possible. Si c'est ce que tu veux Mais et c'est ta vision des choses, je, com- il que je faut. comprenne bien, que je comprenne bien. Oui, Tu investis l'argent. Et oui, après 10 ans, 15 ans, cet argent grandit. oui. Ça devient 1 million, 2 millions. Sur une compagnie comme ça, tu as la grande majorité. Parce qu'au début, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Tu as investi le début, tu as investi une grosse partie de l'argent. Et la compagnie a grandi et ton argent aussi grandit. Ça veut dire, elle t'appartient un petit peu, ta compagnie, d'un Yeah, mais côté. tu regardes ça d'une autre manière. Une compagnie, quand Ok, on va en bourse, quand elle fait son IPO, c'est pas oui. pour 1 million. Mhm, La majorité des gens qui vont en bourse, c'est pour demander des grosses sommes. mhm, Oui. Tu as plusieurs, en fait, valorisations de compagnies. Tu as les small cap et tout ça. mhm, Mais une compagnie qui a une valorisation entre on va dire, de 200 à 500 millions, c'est ce qu'on appelle un oui. small cap. Hein. Dans une compagnie pareille, la majorité des actions sont entre le prix de 5, on va dire de 1 à 5 euros. Hein. Mhm, Si tu as investi dans une action à 5 euros, on va dire que mhm, tu en as acheté pour 5 millions. Bien. ok. Dépendant de la structure de la société, dépendant de comment tu as fait ton investissement, c'est possible qu'il te donne un mot à dire. Tu vois. Oui, Mais ça, c'est quelque chose que quand tu es venu au début, tu ne peux pas commencer à investir en bourse et puis demander un CSO. C'est au commencement. Et si tu veux un CSO, oui. ça se passe autrement. Tu ne vas pas aller à la bourse pour acheter des actions pour dire que ouais, je veux un mot à dire. Non, 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 non. Si tu as 5 millions Ok. donc, et que tu aimerais investir cet argent dans une petite compagnie, tu appelles le boss. Oui, Tu dis voici mon argent, voici ce que je suis ok. prêt à faire pour vous, Oui, voici ce que j'amène sur la table, voici ce que je veux. Toi, la discussion est différente. Quand tu oui, as oui. telle somme, tu veux investir dans une petite compagnie, la discussion est différente. Mais ce que je pense que ce que tu veux, Ok. en fait, c'est de pouvoir investir dans des startups. Oui, Ce qui c'est est ça. bien, Oui. quand tu investis Et dans des startups, avoir un mot à dire plus tard. oui, tu peux. Mais ça, c'est dans les startups. Ça, c'est vraiment dans un startup. Mais Ok. avec le startup, tu ne sais pas si le Oui, startup va faire un IPO ou pas, ou bien tu ne sais pas aussi si le startup va commencer à gagner de l'argent. Mais si la c'est startup ça le risque. gagne Oui. et réussit, tu deviens millionnaire Mhm. en un coup. Tu vois. C'est ça, c'est ça, Mais c'est ça, c'est ça que je veux dire. Oui. quand tu veux investir dans les sociétés pareilles, ce n'est pas par la bourse. C'est pas par la bourse. Il faut Pas passer par la bourse. par une autre route. Il y a des VC qui donnent cette possibilité de pouvoir investir dans des compagnies qui vont, Mhm. bien qu'ils ont par l'esprit de vouloir faire un IPO plus tard. Tu Oui. vois. Mais ça, il faut être dans un Ok. autre milieu. C'est pas dans la bourse. Il faut trouver des VC avec lesquels tu peux investir. Et ça, c'est possible. Oui. Tu vois, c'est pas sorcier, c'est possible. Et ils prennent des investissements, même de 5 000. Tu vois. Mais Ok. plus Oui. tu mets, plus tu auras des choses à dire. Oui. C'est pas 50 euros ou bien 100 euros que tu vas demander à CSO de la compagnie. Tu vois. Donc, quand tu investis dans les Mhm. VC, ils demandent quand même plus. Soit tu amènes beaucoup Oui. d'argent, soit tu amènes un très grand carnet d'adresses, soit tu amènes tes Mhm. connaissances. Je ne connais pas dans quel secteur tu travailles, mais par exemple, si aujourd'hui, il y a une startup qui veut se lancer dans le streaming, voilà, nous, on va Oui. créer un streaming pour la musique ou bien les films africains.
On a besoin, ils disent que voilà, on a besoin de 50 millions. Toi, tu dis, voilà, moi, j'ai beaucoup de connaissances dans ce monde, dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique. J'amène mes 10 millions. Oui. Mais j'amène aussi mon carnet d'adresses et toutes mes connaissances qui va avec, qui va nous aider à aller ou bien à accélérer le processus. Quand tu viens de cette manière, tu peux demander une grande part du gâteau. Mais comme je dis, plus tu as de l'argent, plus la discussion est différente. Et plus le trajectoire que tu dois prendre pour arriver là-bas est différent aussi. Parce que quelqu'un qui a ces sommes d'argent et qui est intéressé par ce genre de choses, il a déjà son carnet d'adresse. Il a déjà son carnet d'adresse. Parce que si tu veux investir dans les startups et tu ne l'as pas encore fait, il faut trouver des gens qui les font déjà et qui peuvent te conduire de cette manière-là. Et ce n'est pas la bourse. Mais si tu veux investir dans les startups, il y a des VC que nous connaissons, qu'on peut te mettre en contact avec si c'est ça qui t'intéresse. Non, c'était juste une idée, je veux savoir. Mais c'est vrai que les startups, ça passe pas par la bourse. Ok, ça va. Ça va. Les startups, c'est pas par la bourse. Ça va. Non. Ok. Ouais? Ça va, oui. Okay. Non, super, on est alors. Presque 1 heure même. Une heure. Presque 1 heure. Ta séance, presque 1 heure, bien 1 heure. Presque 1 heure. On a commencé à 14h15. 14h15. Ok. Il te reste encore, on va dire, 7 minutes. Donc, pose tes questions, tout ce que tu veux savoir. Non, je vais d'abord commencer. Je vais ouvrir un compte. Ok. Et après ça, c'est là que j'aurai une bonne idée, une meilleure vision, disons, comment commencer. Voilà, je vais partager mon écran avec toi. Je vais te présenter comment les formations sont constituées. Un instant. Ça, c'est l'accompagnement, en fait. Ouais. Tu vois? Oui. Tu vois mon écran? Voilà. Oui. Ça, c'est l'accompagnement, en fait. Le prix de l'accompagnement, c'est 599. Oui. Et voici tout ce qui vient avec. Oui. Dans le contenu exclusif, planning du budget et de l'investissement, oui. Gestion du portefeuille et du balancement, des sessions comme celle-ci, la planification stratégique, l'introduction au réseau, que ce soit VC ou bien d'investir dans des compagnies avant leur IPO, oui. Oui. Construction du portefeuille et la planification FIRE, oui, le monitorat. La planification FIRE, en fait, est une stratégie que nous avons mise sur place pour pouvoir prendre la liberté financière avant un certain âge. Donc ça, c'est vraiment d'une manière accélérée pour atteindre la liberté financière. Hein? Okay. C'est-à-dire que le niveau de risque est un peu élevé avec cette stratégie-là. Mais tout dépendra de comment ton portefeuille sera construit. Mais de toutes les façons, si ton portefeuille est construit à la planification FIRE, ton niveau de risque sera un peu élevé. Ça, il faut le savoir. Voilà, ça c'est la formation. Oui. C'est la formation. La formation coûte 150 €. Oui. Pendant la formation, il y a une introduction sur laquelle nous parlons en fait de l'investissement en bourse, comment ça fonctionne et tout ça. Pourquoi investir? Oui. Comment investir en bourse? Ça, ce sont les modules. Dans chaque module, il y a plusieurs paragraphes. Okay. Voilà. Les types d'instruments avec lesquels vous pouvez investir, dépendant de comment tu veux structurer ton portefeuille et ton niveau de risque. Le rapport risque et rentabilité, comment et avec combien de pourcentage tu vas investir dans tel type de société.
la stratégie à adopter, dépendant de ta situation financière, situation personnelle. Oui. Les bases des stratégies d'investissement, l'analyse fondamentale, comment choisir une société sur laquelle tu vas investir. Voilà. L'analyse technique, oui. Quel est le meilleur point d'entrée dans une valeur. Il y a l'analyse économique, oui. Comment est-ce que l'économie joue sur le marché financier. La gestion des portefeuilles, oui. Et la psychologie et la patience, une des choses les plus importantes, mais qui est souvent négligée. Et comment acheter les actions. Et quand on dit comment acheter les actions, c'est en fait voir quels sont les types d'ordres que vous pouvez donner à votre courtier. Voilà. Okay. Et ici, tu as nos coordonnées. Voici notre adresse, en fait, sur laquelle tu dois envoyer un email. C'est ça. De toute façon, je vais te l'envoyer par WhatsApp. Comme ça, tu l'auras. OK. Donc, ça, c'est ça. L'accompagnement. Ça, on a déjà vu ça, non? Oui. Hein? Ouais. Oui. L'accompagnement, c'est pour 6 mois. C'est-à-dire qu'on t'accompagne pendant 6 mois et c'est intense. Ça, je dois te dire une vérité, c'est intense. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de devoirs qui viennent avec et c'est vraiment intense. Donc, il faut avoir du temps et consacrer du temps. Le prix, c'est 599. Pour les personnes qui ne peuvent pas payer le montant en une seule fois, nous offrons la possibilité de payer par tranche. Par tranche de 3 et en 3 mois. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs formations dépendant des niveaux et dépendant des gens aussi et de leurs besoins. Ça, c'est une formation de base vraiment. Ça, c'est vraiment basic. Et voici les formations que l'accompagnement que nous donnons. Mais ça, c'est vraiment des bases. Ça, c'est pour les traders. Mais pour les traders qui vont se focaliser soit dans les actions, soit dans la commodité, soit dans les forex. Non, vous achetez des valeurs, les achats et les ventes des valeurs, oui. Après, si vous voulez acheter et revendre ou bien investir dans les matières premières et le forex, oui. Ça, c'est l'accompagnement pour les gens qui veulent faire du trading. Le troisième accompagnement, ce qu'on appelle Trader 2.0, ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent accélérer leur niveau. C'est plus pour les gens qui veulent faire des trading sur le futur et sur les options. Mais ça, c'est à un autre niveau. Et ça demande assez de connaissances. Et sur cela aussi, nous donnons des formations. Mais comme tu n'as pas vraiment beaucoup d'expérience, c'est mieux de commencer avec la formation de base pour avoir une bonne fondation avec laquelle tu peux bâtir. Et voici tous les 3 accompagnements que nous offrons à ce moment. Et puis voilà. OK. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est ce que tu choisis, c'est vraiment l'accompagnement de base. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est bien que tu as pris la décision de commencer à investir. Comme ça, tu peux protéger ton capital d'une manière. Et espérons faire des plus-values au lieu de laisser ton argent dormir dans ton compte bancaire. Parce que maintenant, ton argent dort, il n'y fait rien. Non, ouais. C'est la banque qui en profite. Qui profite. Et toi, on te donne rien. Hein. On te donne rien. Ouais. Voilà. Donc, c'est toujours mieux de faire travailler son argent pour toi, pour soi, que de le laisser dormir. Et ce qui est bien avec l'argent peut travailler 24 heures. L'argent ne dort jamais. L'argent peut travailler 24 heures. Mais toi, tu es limité à 8 heures. Et même quand tu fais 8 heures, tu es fatigué.
Ok. L'argent ne se fatigue pas. Moi, j'appelle mon argent. Oui. Ça, c'est mon armée. L'argent, c'est Ouais, mon ouais, armée. Et il a un seul but, me faire encore plus d'argent. c'est C'est ça. un peu ça. Oui. Je pense que ta séance a fini. On a à temps, hein, à l'heure, une heure précisément. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai une autre Ouais. séance à 15h30 avec un autre étudiant. Donc, merci pour ton temps. Si tu as des questions, Merci à toi. Et n'hésite pas. Une fois que ton compte est ouvert, fais-le-moi savoir. Si tu prends oui, la formation, fais-moi savoir aussi. Comme ça, on peut faire les planifications pour les trainings. ok, Voilà. ok, ça va. Merci Oui. pour ton temps et bienvenue à l'équipe. Merci, merci beaucoup. On fait comme ça. Passe Et une bonne journée. merci, à la prochaine. Ciao. Ciao.